Découvrons ensemble le plugin CodeRunner pour Moodle. Alors qu'est-ce que c'est que CodeRunner? Bien, c'est un plugin dans Moodle qui permet de créer un nouveau type de questions, des questions de type programmation informatique. Alors l'élève va répondre à un énoncé sous la forme d'un programme informatique qui va être exécuté côté serveur, côté Moodle, et on va l'exécuter en le faisant tourner sur un certain nombre d'exemples, et sur ces exemples, on va pouvoir attendre un certain comportement. Et il faudra que le programme de l'élève sur l'ensemble des exemples réussisse des exemples pour considérer que le programme est bon. Par exemple ici, on demande à l'élève d'écrire une fonction et on s'attend à ce que si on fait print carré parenthèse 3, ça affiche 9. Là ça a bien affiché 9 pour le programme de l'élève, donc c'est bon. Par contre quand on fait print carré parenthèse moins 5, on s'attend à ce que ça affiche moins 25 et ça a affiché moins 25. Donc ici ce test a échoué sur le programme écrit par l'élève. On peut tester plusieurs langages de programmation, notamment Python, SQL, JavaScript. C'est un plugin qui est gratuit et qui est open source, qui est développé par Richard Loeb de l'université de Canterbury. Petit exemple de comment ça se passe côté élève. On a ici donc un énoncé, on nous demande d'écrire une fonction carré parenthèse n qui renvoie le carré du nombre donné en paramètres. On nous donne un exemple de test case. Ici, si on écrit print carré parenthèse 3 avec le code que je vais écrire, il faut que ça affiche 9 dans la console. Donc je vais écrire ma fonction def, alors marquer que c'est par exemple de 3R à carré, et que pourtant j'écris bien ma fonction. Évidemment, ça va pas marcher parce qu'on va me dire, ici hein, j'ai la trace de l'erreur, et on me dit carré n'est pas défini. J'écris les choses bien, puis maintenant je vais imaginer que je me trompe, que je mets par exemple 3 fois n au lieu de n au carré. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour 9 ça marche, pour 3 ça marche bien, parce que 3 fois 3 ça fait 9, donc j'ai le bon résultat, mais par contre pour moins 5, ça marche pas, puisque j'attends 25 et j'ai eu moins 15. Alors on pourrait se dire, ok, mais dans ce cas-là, puisqu'on a des test cases qui sont indiqués ici, on peut faire au cas par cas. Si n c'est 3, je renvoie 9, sinon je renvoie 25. Ça devrait marcher. Alors je vérifie. Effectivement, ça marche pour carré de 3, ça marche pour carré de moins 5, et pourtant on me dit que ça a échoué, parce que ça a échoué dans un ou plusieurs tests cachés, donc tous les tests ne sont pas montrés à l'élève, justement pour éviter qu'il tente, comme ça, de renvoyer, de faire des tests à la main. Il faut qu'il comprenne la stratégie globale du code. Évidemment, un code même pas optimal, s'il marche sur des tests, va marcher. Par exemple, si ça marchera. Si n égale 3, je renvoie 9, sinon je renvoie n fois n. Ça va passer, évidemment, tous les test cases qui vérifient qu'on a bien écrit le carré d'un nombre. Donc, on vérifie pas l'optimalité du code, on vérifie vraiment juste qu'il passe sur des tests qu'on a décidés en avance. Je vous propose un autre exemple. Ici, on veut demander le prénom de quelqu'un. Donc, par exemple, comment on nous dit, ce qu'on aimerait, c'est que on écrive comment t'appelles-tu, on entre Daniel et ça affiche bonjour Daniel. Alors là, il faut un peu peut-être expliciter comment sont faits ces tableaux, mais l'énoncé nous le dit bien. Donc, comment t'appelles-tu, et ensuite on va faire print bonjour prénom. Alors je fais volontairement des fautes d'espace pour vous montrer. Donc quand je teste, on va me dire que c'est pas bon. Puis on peut se dire, voilà, mais pourtant ça a l'air très proche, qu'est-ce qui va pas? Donc on peut montrer les différences, et on se rend compte que j'ai un espace, ici j'ai un espace entre le tu et le point d'interrogation que je ne devrais pas avoir d'après le test case, et puis j'ai un espace en trop après le bonjour. Et par contre ici, je devrais avoir un espace entre le point d'interrogation et Daniel, et je ne l'ai pas. Alors après avoir corrigé tout ça, maintenant ça doit marcher, effectivement, tout va bien. Comment ça se passe côté enseignant? Je propose de créer ensemble une question qui demande à l'élève d'écrire une fonction qui renvoie le carré d'un nombre. Donc je vais créer une nouvelle question dans ma banque de questions, et c'est une question de type CodeRunner que je veux faire. Donc on ajoute notre question, et on a un formulaire avec
des choses qui sont communes à toutes les questions dans Moodle, et puis des choses un peu spécifiques à CodeRunner. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails, on va regarder les choses les plus importantes. D'abord, il faut évidemment que je choisisse le langage de programmation, et donc ça se fait ici, et moi je vais choisir le langage de programmation Python 3. Je vais tout de suite changer le nombre de lignes, c'est le nombre de lignes qui va s'afficher pour la réponse, pour que l'élève écrive sa réponse. J'ai pas besoin de 18 lignes ici, j'ai quelque chose de très simple. Je vais laisser le reste pour l'instant, on y reviendra un petit peu plus tard. Je donne un nom à la question, ça c'est un paramètre générique des questions Moodle, je vais appeler par exemple fonction carré, et je vais indiquer le texte, donc l'énoncé, qui sera affiché à l'élève. Je laisse le feedback général, ça c'est un truc standard de Moodle, je laisse la réponse, j'y reviendrai après, et voilà le cœur un peu de CodeRunner, c'est d'écrire des test cases. Donc ici, je veux que par exemple, si je fais l'instruction suivante, donc si je fais ce test-là, print carré parenthèse 9, ça doit écrire dans la console 80. Si je fais print carré 5, ça doit écrire 25. Alors je peux l'imaginer comme ça un certain nombre, par exemple, moins 2, ça doit écrire 4. Alors, je vais déjà tester avec ça, donc je peux enregistrer les modifications et continuer, je descends et je fais un aperçu de ma question. Alors, j'ai bien mes 7 lignes de code, j'ai bien mon énoncé, mais je vois déjà un petit problème, c'est que le parenthèse n, vous voyez qu'il s'est mis sous la forme d'un emoji. Ça risque de vous arriver. Par défaut, Moodle automatiquement transforme ce qui pourrait être un emoji en emoji. Alors ça, on va tout de suite corriger ça. Vous allez sur la page d'accueil de votre cours, puis dans plus, et dans filtre. Et donc c'est au niveau des filtres qu'on va lui dire ne transforme pas automatiquement les binettes en images. Donc par défaut c'est activé, nous on va désactiver ça, on enregistre, et ça on n'aura plus le problème du pouce vers le bas. Donc voilà, j'écris bien maintenant carré parenthèse n. Je vais pouvoir écrire ma fonction. Je teste et tout marche bien, tous mes tests sont passés, tous mes tests sont réussis, formidable. Simplement, vous voyez que tous les tests sont écrits, on a vu qu'on pourrait vouloir en cacher certains, et puis au contraire, j'en ai aucun qui a été donné en exemple. Donc on va juste voir ça encore. Donc ici, je pourrais dire par exemple que celui-là ce sera un exemple, je veux que print carré de moins 2 égale 4 il soit montré en exemple, et puis que celui-ci par exemple, le test numéro 2, il soit masqué. Je recommence. Et j'ai effectivement print carré de moins 2, 4 qui est donné en exemple, et si je teste ma fonction, comme je suis enseignant, je vais voir les 3 tests, mais vous voyez qu'il y en a un qui est un petit peu grisé, celui-là il ne sera pas montré à l'élève. Donc c'est ceux qui sont en gras, qui sont bien montrés. On va revenir sur la réponse, la bonne réponse. On peut avoir envie de donner une bonne réponse. D'abord, on pourra l'afficher à l'élève. Et puis, un autre intérêt, c'est qu'on peut vérifier comme ça que nos tests sont bons. Donc, imaginons par exemple que je vais rajouter un test. Je vais dire que si on fait print carré de 3, je voudrais afficher 6. Alors évidemment, là, mon code ne va pas passer, et ce serait quand même la moindre des choses que mon code passe. Donc quand j'essaye d'enregistrer, on me dit, comme j'ai demandé de valider au moment où je sors, on me dit attention, il y a un test qui passe pas. Ici, je peux dire, en fait, le résultat obtenu, c'est 9, le résultat qui était attendu, c'était 6, et je peux dire, non, mais c'est bien le résultat obtenu qui est le bon, et donc je vais copier la case résultat obtenu dans la case résultat attendu. Un autre intérêt, c'est que je peux, comme ça, faire plein de tests. Par exemple, j'ai pas envie de calculer le carré de moins 78, et puis le carré de... par exemple. Donc je vais pas remplir ici les sorties attendues. Au moment où j'enregistre, on va me dire, bah c'est pas bon, donc forcément j'ai rien mis dans attendu, hop, je mets automatiquement la réponse, et donc je peux préparer comme ça mes test cases, sans avoir à prévoir la réponse, je vais simplement copier la réponse de la bonne réponse. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, j'espère que oui.
Voilà, on a quasiment tout vu. Je voudrais encore vous montrer une petite chose, c'est par défaut, hein, vous avez compris que l'idée c'est que l'élève essaye plusieurs fois, il peut avoir des tests qui échouent et puis il recommence jusqu'à avoir l'ensemble des tests qui réussissent, ceux qui lui sont montrés ainsi que ceux qui lui sont cachés. Et donc comment ça marche au niveau de la notation? Alors par défaut, ce que propose CodeRunner, c'est que si c'est bon du premier coup, l'élève marque tous les points, sinon il perd 10 points, puis 20 points, puis etc. Enfin 20% des points, puis 10% des points, 20% des points, etc. Ce qui pourrait vous paraître probablement assez raisonnable, c'est de commencer avec 0, c'est-à-dire que il a le droit à une première erreur, une première tentative où il y a une erreur, parce que par exemple il y a des espaces en trop, il y a un problème de syntaxe, etc. Par contre, vous attendez à ce qu'il corrige et que du coup soit bon au deuxième coup. Donc vous pouvez commencer par 0 pour dire première erreur on perd 0 points, puis deuxième erreur on perd 10% des points, etc. Encore une petite chose de détail, le user interface, donc l'endroit, l'espèce d'IDE dans lequel l'élève écrit son programme, on a un certain nombre de choix d'options, notamment on pourrait vouloir proposer l'autocomplétion à l'élève. Là par défaut, si je vous remontre, je vais enregistrer les modifications, faire l'aperçu, et vous voyez que si par exemple je fais PR, on me propose pas print, voilà, j'ai pas l'autocomplétion. Si je veux l'autocomplétion, eh bien je peux ici dire que je la veux. Alors c'est au format JSON, donc je vais mettre des accolades, et puis live autocomplétion égale true, et je crois qu'il faut visiblement des guillemets. Hop. Donc si je fais ça, et que je fais mon aperçu, cette fois-ci, si j'écris PR, non. Alors attention, en JSON, c'est 2 points et pas égal. Donc là maintenant, effectivement, si je mets cette option et que je mets PR, on a l'autocomplétion, donc on propose tout ce qui commence par PR dans Python. Résumé de ce premier tour d'horizon de CodeRunner. Pour créer une question CodeRunner, bien, créer une question de type CodeRunner, jusque là tout va bien. Vous choisissez bien le langage, hein, Python, SQL, JavaScript, etc. Notez que on est en mode adaptatif, vous avez ce bouton vérifier par défaut de toute façon, c'est comme ça que fonctionne que prévu CodeRunner, hein, pour que l'élève puisse avoir plusieurs tests. Donc quand vous serez dans votre quiz, mettez-vous plutôt en mode adaptatif. Ensuite vous définissez des test cases, hein, c'est vraiment le fonctionnement central de CodeRunner, c'est de tester le code des élèves sur un certain nombre de tests unitaires. Certains de ces tests peuvent être donnés en exemple dans l'énoncé, certains on peut montrer la validation, pour d'autres on peut cacher la validation. Quelques options supplémentaires, on a vu que pour la bonne réponse on peut l'indiquer, si on l'indique on peut demander qu'elle soit validée au moment où on enregistre, et donc qu'on passe l'ensemble des tests unitaires sur sur la réponse que nous on a indiquée. Si on a une erreur, ça nous sera signalé, et on peut en plus utiliser la réponse qu'on a mise, le résultat obtenu, pour compléter le résultat attendu. Le régime de pénalité, par défaut, on perd 10%, puis 20%, etc. Vous pouvez modifier cette définition par défaut. Attention aux emojis automatiques, ça se désactive au niveau des filtres dans le cours, ça c'est indépendant de CodeRunner. Vous avez donc ce afficher les binettes sous forme d'image qu'il faut désactiver. Et puis, si vous voulez l'autocomplétion dans l'interface utilisateur de l'endroit où l'élève écrit le code, vous pouvez le faire avec ce live autocomplétion true.